Coucou tout le monde. Ça fait hyper crédible de parler comme ça en mode normal, il me manque un œil mais tout va bien. Comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui deuxième vidéo de maquillage spécial Halloween. Je me suis enfin décidée à me lancer dans les maquillages effets spéciaux et je dois dire que j'adore ça. Alors aujourd'hui c'est en mode un petit peu... je me suis pris quelque chose dans la tronche, j'ai perdu mon œil et en même temps voilà j'ai assez subi de la vie. Voilà donc si ça vous intéresse, restez avec moi pour ce tuto. Bisous. Pour réaliser ce maquillage, il vous faudra une boîte de mouchoirs assez fin, du faux sang. Vous pouvez le réaliser aussi vous-même grâce à du crème de riz. Vous trouvez des vidéos sur YouTube, des petites éponges, du latex. Vous pouvez en trouver dans les magasins de déguisement ou en ce moment un peu partout pour Halloween. Il vous faudra également de gros pansements, mais vous pouvez aussi utiliser des compresses, des cotons que vous collerez avec du scotch. Il vous faudra des couleurs style noir, brun, kaki, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser vos propres ombres à paupières. Pour la prochaine étape, vous allez venir prendre un grand morceau de sparadrap que vous allez venir coller sur l'œil et le sourcil pour pouvoir le protéger et ensuite créer notre espèce de prothèse œil crevé au-dessus. Assurez-vous qu'il est bien collé pour pas qu'au cours de la soirée il se détache. C'est pour ça que je vais venir mettre encore une petite bande ici sur le côté. Voilà. Alors voilà où la partie la plus sympa, voire la plus délicate commence. On va prendre des mouchoirs et qu'on va séparer comme ceci pour avoir vraiment un mouchoir très fin. C'est ce qui va nous servir d'espèce de pâte en fait pour créer cette prothèse. On va venir le mettre dans le latex et ensuite on va l'appliquer sur le visage comme ceci. Donc c'est pas évident, franchement c'est la première fois que j'utilisais du latex et c'est vrai que c'est assez collant. Donc il n'y a pas vraiment the technique quoi, c'est un petit peu à vous de voir comment vous voulez que la blessure donne et un petit peu à modeler avec vos doigts, à remettre du latex, il faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter de tripoter, de faire un peu de volume, de faire voilà des espèces de petits morceaux de peau qui partent par-ci par-là. Voilà donc une fois que votre latex est bien sec, ça prend vraiment quelques minutes. On va venir creuser un espèce de trou, de cratère. Donc il faut vraiment bien que ça soit en volume parce que bon, faut pas oublier que c'est un orbite, donc voilà, c'est une cavité qui est creuse. Et on voit absolument rien. Oui, Mélodie, mais mets ton miroir devant. Voilà, donc en fait, moi j'avais déjà commencé à le faire parce que c'était pas évident. Surtout qu'en plus, on a qu'un œil pour regarder. Mais voilà, avec un couteau, une lime, n'importe quoi, ça fait l'affaire. Donc voilà, maintenant que la cavité est créée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la remplir de noir. Vous pouvez utiliser du crayon noir, de l'eyeliner, de l'ombre à paupières, un petit peu ce que vous voulez, c'est à vous de décider. Il ne faut pas hésiter de dépasser, de déborder sur les côtés, ce n'est pas très grave parce qu'on va venir quand même colorier et voilà, mettre en couleur tout ça. Voilà, donc maintenant on va venir utiliser nos petites éponges. On va un petit peu faire notre petite popote si j'ai envie de dire. Donc faut pas hésiter à mélanger les couleurs, que ce soit du noir, du mauve, du rouge pour faire blessure quoi. Et faut venir bien insister sur toutes les parties de la prothèse pour qu'on ne voit plus du tout le blanc. Ce que je fais, c'est que j'utilise aussi bien des fards qui sont plus gras, on va dire, que des fards en poudre. Parce que l'effet gras va faire effet plus vrai, comme le sang qui est liquide, qui est un petit peu
luisant, on va dire. Mais l'effet poudre est pas mal parce que ça fait effet blessé en fait au niveau de la peau. Donc voilà, là j'ai utilisé aussi le faux sang hein, que j'ai appliqué directement sur l'éponge pour venir un petit peu flouter tout ça et faire effet plus épouvantable si je puis dire. Le mauve rajoute un peu l'effet, comme je vous dis, l'effet un peu voilà, peau blessée et côté un peu croûte si je puis dire. Pour accentuer l'effet de l'œil crevé, ce que je vais faire, c'est que je vais directement appliquer le faux sang dans l'œil. Bon, c'est pas évident de le placer en sorte que ça coule en fait. Et, le faux sang là que j'ai, il est vachement gluant, donc j'essaie de faire du mieux que je peux. Donc voilà le résultat final. Alors c'est vrai que finalement il faut pas tellement de choses de nouveau et je pense pas qu'il faut avoir une technique de folie. C'est vrai que ça demande voilà, un petit peu de boulot, mais bon après, ce que j'aime bien avec le maquillage un petit peu terrifiant et tout ça, c'est que ça, justement ça doit pas être du précis, du truc vraiment parfait, on peut se lâcher, mettre la couleur des traits partout, voilà, et ce genre de maquillage se décline à l'infini. Vous pouvez aussi faire ce genre de blessure sur la main, voilà, sur un bras, n'importe quoi. Vous avez votre sparadrap, vous avez des mouchoirs, du latex, vous créez vos trous, vos cicatrices, vos plaies, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!